Aujourd'hui, on vous présente une nouvelle chroniqueuse dans la famille d'aujourd'hui en direct. Il s'agit de Chantal Laberge de la clinique d'irrigation Laberge qui va nous faire une chronique santé. En fait, une chronique pour améliorer notre santé. Alors, bienvenue à l'émission, bienvenue dans la famille. Bien, merci, c'est super plaisant. Ça va bien? Oui, super bien. Écoutez, au départ, vous êtes naturopathe de formation. Oui. Mais là, on va démystifier tout de suite autour de ce terme. Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de naturopathie? OK. Un naturopathe, dans un sens, c'est un professeur de bonnes habitudes de vie. Les bonnes habitudes, ça veut dire ton alimentation, ça, c'est sûr. Exercice. Tu sais, on va tout inclure. Qu'est-ce que tu respires, apprendre à respirer. C'est toutes des techniques. Puis la maladie, avant d'être physique, est émotive aussi. Fait que c'est toutes des choses qu'on englobe pour essayer d'aider les gens. Ça veut dire que quand une personne vient me voir à mon bureau, je vais poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'elle mange? Quels sont ses symptômes? Quels médicaments elle prend? Avez-vous mal à la tête? Des choses comme ça, pour s'enligner spécifiquement pour elle, à lui donner la bonne alimentation qu'il lui faut, avec un problème spécifique. Un exemple, si tu prendrais la constipation, je vais lui parler de fibres, je vais lui parler boire de l'eau, je vais lui parler de toutes sortes de choses comme ça. Plus, moi, je suis spécialisée en irrigation du côlon. Ça veut dire que c'est tous les problèmes de santé ou à peu près partent de l'intestin. Quand ton intestin ne va pas bien, le reste, il ne suit pas tellement. Ben, c'est la base, ça fait partie de l'alimentation, donc nourrir le corps. Donc, c'est ça, quand cet élément-là ne fonctionne pas. Ça va pas bien. C'est en plein ça. Même si tu remplis ton bocal, mais que ça sort jamais, à un moment donné, le bocal, il déborde. Ouais. C'est comme ça que je viens avoir du reflux, des choses comme ça. Alors, à ce moment-là, l'irrigation, c'est faire des traitements directement dans l'intestin avec seulement de l'eau pour aller rééduquer l'intestin à ce qu'il travaille vraiment convenablement. OK. Donc, intéressant, votre parcours dans ce milieu-là. J'imagine, bon, études en naturopathie, peut-être que ça prend une autre formation pour se spécialiser en irrigation, je Oui. ne sais pas. Ça ressemble à quoi votre parcours dans le milieu? Bien, ça fait 20 ans que je pratique en naturopathie. Alors, c'est dans des écoles... Au Québec, ça se donne dans des écoles privées. Moi, je viens de l'école Sénab avec Christian Limoges, qui, lui, vient des États-Unis. C'est étudié à l'université. Mais tu sais, au Canada et aux États-Unis, c'est un petit peu différent. Puis, on a beaucoup de travaux à faire, on a des thèses à faire, on a vraiment quand même pas mal d'études. Puis, moi, je me suis spécialisée en irrigation du côlon parce que la vie a décidé. J'ai un ami qui m'en a parlé puis disait c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Puis c'est là que j'ai Ça, c'est des éléments qui se placent dans notre parcours, qui nous font un peu bifurquer, prendre des nouvelles directions. Donc, c'était pas une passion au départ, mais ça s'est présenté à vous pendant votre parcours. En plein ça, parce que je ne savais même pas. Bien, moi, en premier lieu, pourquoi j'ai connu la naturopathie, c'est sûr que j'ai quelqu'un qui est en médecine douce dans ma famille depuis que j'ai 15 ans. OK? J'avais un orthothérapeute, donc j'avais une petite ouverture quand même. Puis, à un moment donné, j'ai fait une mononucléose. Je travaillais complètement dans un domaine différent, en assurance vie. Alors, j'ai fait une mononucléose et normalement, ils vont dire, bien, va-t'en chez vous, va te reposer. Ouais. Et j'ai rencontré un naturopathe qui était mon prof par après, Christian Limoges. Puis lui, il me remonté dans ma santé vraiment rapidement. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis je lui ai dit, si un jour tu donnes une formation à Québec, Montréal, j'aimerais que tu me le fasses savoir. Fait que c'est comme ça que la route s'est présentée à moi en naturopathie. Et je trouve ça passionnant parce que, tu sais, tu peux autant aider ta famille, toi personnellement, ta famille et d'autres personnes à récupérer de la santé. Donc, une aventure qui débute avec une mononucléose. Oui. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir partager ça en faisant des chroniques? Bien, je fais déjà des chroniques à la radio, puis j'ai beaucoup de commentaires des gens. Parce que je me dis, c'est une autre façon de prendre sa santé en main. Puis si personne nous en parle, bien, on ne peut pas le savoir. Alors, en faisant des petites chroniques comme ça, je vais montrer des choses aussi, aller vous acheter dans les boutiques de produits naturels. Oui. Quand c'est pas connu, les gens, ils peuvent pas le mettre dans leur alimentation. Alors, moi, je me dis, c'est une petite partie mission. Tu sais, souvent, des fois, je vais aller faire des petites conférences comme dans les affaires comme les AFEAS ou les choses comme ça pour aider les gens un petit peu. Fait que si déjà on aide 10 à améliorer l'alimentation des gens, bien, puis si on n'est jamais vu nulle part, on reste dans nos cliniques, bien, c'est sûr que les gens, si le bouche à oreille, il n'y a personne qui est venu nous voir pour leur dire, bien, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment malades. Hein. Oui. Puis qui souffrent, des gens qui ont dans 40-50 ans puis qui ont des douleurs quand même atroces, il y en a vraiment Qui traînent énormément. depuis des années aussi. Oui. Puis Bien, quand tu n'as pas de santé, là, tes projets sont très pénibles. Tu sais, tu n'en as pas de projet, puis tout te paraît comme une montagne. Tandis que quand tu as de la santé, c'est comme très facile. Fait que c'est pour ça que je me dis, en faisant des chroniques, on va aider d'autres personnes à justement se prendre en main, puis... Puis on parlait un peu plus tôt, donc on parle de l'émotion aussi, l'émotivité qui a un impact sur le corps. On sait, admettons, quelqu'un de stressé.
va peut-être avoir plus tendance à développer des problématiques physiques par rapport à ça, plus susceptible d'avoir des maladies. Donc, il y a cet aspect-là aussi. C'est un niveau supérieur, je dirais, si on compare à l'univers du pharmaceutique. Donc, c'est pas juste au niveau du traitement des produits naturels, ça va au-delà de ça. C'est de créer des bonnes habitudes, c'est de... Créer des bons liens, puis tu sais, penser à des choses. Comme ton premier aliment, c'est la respiration. Tu sais, je veux dire, c'est l'air, OK? Ouais. Fait que déjà, donner des petits trucs aux clients, dire, regarde, essaie d'aller comprendre la respiration abdominale. Tu es justement couché pendant que je te fais le traitement, je vais te le montrer comment on respire. Fait que si tu rentres en état de stress, si tu commences à respirer, le calme va avoir plus de chance. Plus, on a aussi des produits qui vont aider, comme je vais penser au PNT 200, je vais en parler dans les chroniques, qui est extraordinaire, qui a beaucoup de preuves scientifiques derrière. Et ça va vraiment calmer parce que ça va, ce qu'on appelle, aider les neurotransmetteurs qui s'appellent les GABA, qui ont beaucoup d'impact par rapport au stress. Puis tu sais, quand tu es stressé, ton système immunitaire, il vient faible. Fait que c'est pour ça que c'est super important de dire, bien, je vais essayer de désamorcer, puis, tu sais, d'aller comme la zone de la catastrophe. Est-ce que c'est si catastrophique? Puis, tu sais, essayer d'aller donner des exercices aux gens pour qu'en fin de compte, sinon, c'est pas si grave. Puis que là, parce que dans un sens, du stress, c'est de la peur. Puis, ta peur, c'est que tu appréhendes des choses qui, à 98 des chances, arriveront même pas. Fait que c'est donner des trucs aussi comme ça aux gens pour qui dépassent tout ça, des armes. Oui, parce qu'après tout, être détendu, c'est avoir un corps fonctionnel. C'est à ce moment-là qu'il est le plus efficace à lutter contre la maladie, contre ces éléments-là. Donc, une chronique qui va avoir lieu à chaque semaine. On va aborder des thèmes comme ça sur la santé, comment améliorer notre santé, quels produits peuvent nous aider, quelles habitudes on peut développer pour s'aider. Une belle série de chroniques, mais sinon, pour la clinique d'irrigation, pour ceux et celles qui aimeraient avoir plus d'informations, qui aimeraient vous rencontrer, comment ça fonctionne? OK, c'est sûr que je fonctionne toujours par rendez-vous. Ils peuvent me parler au téléphone. Alors, ils laissent le message sur le répondeur, puis je réponds dans la journée. Alors, c'est vraiment, ils m'expliquent qu'est-ce qu'ils ont besoin comme... c'est quoi leurs problèmes, leurs symptômes. Puis à ce moment-là, je peux leur dire oui, je peux vous aider ou non, je peux pas vous aider. Moi, en général, oui. Puis il y a certains cas que je peux pas prendre. Alors là, c'est sûr que je leur dis, il faut sélectionner pour pas avoir de danger, il faut être très sécuritaire. Alors, mais on est en mesure de référer à d'autres spécialistes. Oui, justement. Dans quel domaine on devrait se diriger pour avoir un suivi. Donc, la clinique d'irrigation La Berge, les coordonnées. Alors, le numéro de téléphone est le 418-542-3212. Puis les gens, ils peuvent aussi aller visiter sur mon site qui est irrigationlaberge.ca. OK. Est-ce qu'il y a également une page Facebook? J'en ai une, mais personnelle présentement. Okay, Elle s'en vient, la page Facebook. Oui, celle de clinique d'irrigation. Ça arrivera bientôt, peut-être suite aux chroniques, pour pouvoir les partager sur Facebook. Donc, ça sera à surveiller. Ça débute à compter de la semaine prochaine, nos rencontres. Oui, justement. Donc, on invite les gens à ne pas les manquer. On va afficher l'horaire de diffusion au courant de la semaine. Merci beaucoup. On est très heureux de vous accueillir dans la grande famille d'Aujourd'hui en direct. Moi, demain. Ça va être des rencontres très intéressantes et vivement qu'on les débute. Merci d'avoir pris le temps de nous présenter la chronique, puis je vous souhaite une belle semaine. Toi de même, bonne santé. Merci.